les formulaires d'adhésion en ligne, c'est particulièrement utile si vous voulez proposer quelque chose de plus flexible, voilà, c'est ce que j'ai essayé de noter ici, de plus flexible aux adhérents. Bon, ça remplace pas forcément le papier. Tous les clubs ont à peu près des formulaires papier qui fonctionnent très bien, hein, avec tout un tas de formules ou autres. Là, c'est juste proposer la même chose sur une autre plateforme en ligne. Donc, pas besoin pour les adhérents de se déplacer. Ils peuvent le faire de chez eux à n'importe quel moment, en fonction même de dates que vous pouvez définir. Donc, voilà, il y a un plus à ce niveau-là. Et aussi au niveau des paiements, la possibilité de proposer bon, ben, tout un tas de paiements qui sont aussi éventuellement instantanés. Je parle notamment des paiements par carte bancaire. Il y en a bien sûr qui sont réticents, mais beaucoup de clubs qui l'ont mis en place voient que ben, finalement, ça en intéresse quand même certains. Et le cas où on a un formulaire en ligne, la personne paye par carte bancaire, choisit son cours, ses activités, etc. Globalement, pour les dirigeants du club, ça signifie qu'il n'y a strictement rien à faire, à part voir que la personne est bien inscrite et point final. Parce que même en comptabilité, l'écriture va se saisir avec le paiement par carte bancaire qui est attribué à telle personne, à telle adhésion. Ce sera déjà saisi en compta. Elle ira directement se mettre dans le groupe de l'activité correspondante. Donc voilà, tout ça, ça vous économise quand même énormément de temps. Même si, bien sûr, le formulaire papier peut être à conserver pour toutes les personnes bon, ben, qui sont, encore une fois, un peu réticentes à l'outil ou qui n'ont pas forcément d'ordinateur, etc. Voilà, ça ne remplace pas, encore une fois, mais ça facilite les choses à la fois pour vous et pour les adhérents. Voilà. Ensuite, voilà, ce qu'on va voir principalement, c'est les paramètres liés au formulaire, tout ce qui est à préparer sur AstroConnect avant de créer son premier formulaire, la configuration, donc ça c'est vraiment la création à proprement parler, et la gestion des inscrits, bah, tout simplement une fois que quelqu'un s'inscrit, qu'est-ce qui se passe, comment vous le voyez, comment vous le suivez, et qu'est-ce qui vous reste à faire finalement. Je pense qu'on va passer ensuite directement sur AstroConnect. Voilà, c'est ça. Avant de commencer, je le montre rapidement. Donc j'ai fait ce support où il y aura des captures d'écran. Là, on va basculer sur AstroConnect pour avoir les choses en temps réel, mais il y aura toutes ces captures qui récapitulent finalement un peu tout ce que je vais présenter. Ce que je voulais noter qui est important, c'est ce centre d'aide qui est souvent oublié sur chaque page AstroConnect. Tout en haut à droite, il y a un bouton vert avec l'aide. Et là, on le voit, par exemple, j'étais sur la page de formulaire d'adhésion. Juste en cliquant sur l'aide, il nous propose bon, ben, des articles, comment fonctionne la carte d'adhésion, le fonctionnement des adhésions, gérer ses adhésions, la visibilité, enfin voilà, tout un tas de choses directement en lien avec ce sur quoi on est en train de travailler. Voilà. C'est juste un petit point que je rappelle qui est important à la fois pour les adhésions et toutes les autres choses sur AstroConnect. Donc, quand on est sur AstroConnect, ça se présente à peu près pareil pour tout le monde. Vous avez la plateforme de votre club, les formulaires qui se retrouvent ici. Si vous ne les voyez pas, bon, ben, c'est parce qu'il manque quelque chose dans les paramètres et c'est ce qu'on va débuter ici. Normalement, ça devrait y être hein, dans ce menu, mais si ça ne l'est pas, donc on va dans les paramètres. Et ensuite, c'est là où on pourra activer ou désactiver finalement toutes les fonctionnalités. Voilà, il y a le bouton ici, choix des fonctionnalités. Et on a toutes les fonctionnalités avec des petits interrupteurs, tout simplement désactiver, activer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, les adhésions, on voit que c'est bien coché, donc tout va bien. Tant qu'on est dans les paramètres, autre chose à vérifier ensuite, il y a les paramètres des formulaires et de la billetterie, comme ils sont notés ici. Et là, on voit ben, finalement tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. Alors, si on en passe quelques-unes, limitation du nombre de participants à un formulaire ou à une formule, limitation des tarifs à certains groupes, des formules d'adhésion avec renouvellement automatique, voilà, tout un tas de choses. Ce que je vous conseille honnêtement, c'est d'en cocher le maximum. Ce que ça rajoute, c'est juste des possibilités quand vous créez votre formulaire. Et ce n'est pas des obligations, sauf voilà, on en voit quelques-unes champs obligatoires pour l'heure d'ajout d'un administrateur. Voilà, ça c'est pas forcément nécessaire, mais il y en a la plupart que vous pouvez activer, ça coûte rien et au moins vous aurez toutes les fonctionnalités de disponibles ensuite. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut aller ensuite donc sur la page d'accueil d'un formulaire adhésion et vous devriez avoir à peu près la même chose si vous n'en avez jamais créé où il y a strictement rien avec tout simplement un bouton bleu créer un formulaire. Sur ce bouton bleu, si je me souviens bien, c'était avec celui-là. Alors bon, c'est particulier, mais c'est comme ça. Euh, Ensuite, il y a deux types de formulaires. Ça, c'est un peu la base avant de le créer et c'est important de faire le choix ici parce qu'on ne pourra pas le changer.
on ne pourra pas le modifier une fois le formulaire est créé, c'est soit l'adhésion immédiate, soit la demande d'adhésion. Globalement, ce que ça change, c'est juste au moment de l'étape du paiement. L'adhésion immédiate, donc l'adhérent, il clique sur le formulaire, il choisit son cours, il fait tous ses choix, l'adhésion, etc. Il valide, il paye, et vous voyez que telle personne s'est inscrite, etc. La demande d'adhésion, ça se passe à peu près pareil, sauf qu'une fois qu'elle a tout choisi et qu'elle doit payer, là, elle est pas bloquée, mais elle envoie une demande que vous recevez, alors soit par mail, vous pouvez le paramétrer, soit vous allez voir qui c'est qui s'est inscrit, mais vous devez valider cette demande avant que la personne ait la possibilité de payer. Globalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formule. Dans les clubs qui utilisent les formulaires, il y a de tout. L'adhésion immédiate, c'est le plus pratique, c'est le plus facile. S'il y a des erreurs, et ça, je dirais, ça dépend de votre club, ce que vous proposez, s'il y a énormément de formules, des tarifs différents, ce genre, des réductions éventuellement, ce genre de choses, l'adhésion immédiate, ça peut générer des erreurs où les personnes cliquent sur quelque chose qu'il ne faut pas et finalement, ben, ce n'est pas ce qu'elles cherchaient. Donc, après, ça nécessite des remboursements qui ne sont pas infaisables, mais ça demande un traitement supplémentaire. Là où la demande d'adhésion, bon, ben, vous pouvez voir que la demande n'est pas correcte avant que la personne ait payé, donc ça vous économise le remboursement. Globalement, ça permet de gérer un peu les erreurs, mais s'il y a des erreurs, ça ne règle pas la chose non plus. Donc voilà, c'est question de préférence, je dirais, et en fonction des clubs, question de aussi est-ce que votre formulaire papier existant, est-ce qu'il est compliqué avec énormément de choix différents qui peut générer des erreurs ou pas. J'ai n'importe quoi, un petit club qui a l'adhésion plus un cours dans la semaine, il y a deux choses à cocher ou deux choix, adhésion immédiate et globalement c'est fait, quoi. Après, des clubs un peu plus grands avec plein de choses, peut-être que demande d'adhésion peut être un peu mieux. Voilà. Je prends adhésion immédiate là, pour ne pas être bloqué, pour pouvoir montrer toute la procédure. Et ensuite, on va voir cet outil de création qui est assez bien construit avec des étapes numérotées, 1, 2, 3, 4, 5. Et globalement, on passe une par une toutes les étapes. On remplit bien les champs avec les astérisques. Petit astérisque là qui dit que le champ est obligatoire. Si on oublie quelque chose, il va nous le mettre en rouge. De toute façon, il va nous le rappeler. Mais globalement, on commence par les informations générales, rien de bien compliqué. Par exemple, je vais noter adhésion bon, pour la saison, voilà, 25-26. Une image, ça peut être bien parce que ça crée automatiquement un petit encart en haut du formulaire. Ça fait une présentation. Je crois que je m'étais préparé une image. Voilà, bannière. Là, bon, vous pouvez la recentrer. J'ai fait quelque chose de très simple, ça rien de spécial, mais au moins ça rajoute un petit plus plutôt que du noir sur blanc. La description, ça c'est assez important, c'est ce qui va apparaître dès que la personne arrive sur le formulaire. Vous pouvez mettre donc à la fois bon, les infos générales du club, à nouveau ce que vous avez généralement sur le papier, mais aussi toutes les instructions si dans les formules, dans ce que les personnes choisissent, il y a des petites difficultés, des choses à comprendre autres. Là, globalement, vous notez tout ce qui peut expliquer le remplissage du formulaire par la suite. Et c'est libre, hein, vous voyez, c'est un peu un traitement de texte comme sur Word, il n'y a rien de bien spécial, mais voilà, bon, je mets quelque chose pour qu'on puisse le voir après, mais voilà, juste pour voir que ça s'affiche. Euh, Petites options qui peuvent être intéressantes. Ajout de conditions générales. Pareil, ça ouvre un autre encadré où on peut mettre des conditions de remboursement. Par exemple, il y a beaucoup de clubs qui le mettent, que la licence, une fois qu'elle est payée, par exemple, ça, ce n'est pas remboursé. Après l'adhésion, c'est différent. Mais voilà, des conditions de remboursement, de date à respecter, ce genre de choses que vous pouvez mettre ici. Et après, ça fait un peu doublon avec les CGUV qui sont configurés ailleurs. Donc, si c'est ça que vous voulez rajouter, je vous conseille de le mettre ici. L'ajout de pièces jointes, ça ressemble exactement à un mail. C'est vous sélectionnez un fichier sur votre ordinateur. Vous voyez sélectionner, ça m'ouvre les dossiers de l'ordinateur. Et vous pouvez ajouter notamment un planning de cours, un questionnaire de santé, par exemple, tout un tas de pièces jointes que les personnes pourront télécharger dès qu'elles arrivent sur le questionnaire. Voilà. Excusez-moi, Oui, CGV, ça veut dire quoi exactement? conditions générales d'utilisation et de vente, si je ne me trompe pas. Conditions générales. Devront signer. Après, c'est un petit peu plus formel que des conditions générales. Là, l'aide nous dit qu'ils devront faire comme signer les conditions. Mais honnêtement, c'est un peu un doublon et je ne crois pas que ce soit nécessaire. Voilà. Merci. Euh, et dernièrement, donc info générale, on a les informations de contact. Euh, alors, ce qui nous met ici, c'est le contact que la personne pourra utiliser si elle a besoin d'aide un peu finalement. Quand on verra là sur le formulaire, ça s'affiche sur le côté. Ça
peut être utile de mettre quelqu'un, surtout si vous lancez les formulaires pour les aider. Voilà. Bon, après, c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant de le mettre. Voilà, globalement, information générale, c'est à peu près tout. Une fois que c'est rempli, on fait suivant. Et on arrive donc à la partie 2, tarifs et formules. Je dirais c'est là où vous allez passer le plus de temps si vous créez un formulaire. Pareil, ne partez pas de zéro, on prend le formulaire papier et on essaye de traduire ce qu'il y a de noté dessus. Mais ensuite, on va saisir tous les choix, tout ce que les personnes saisissent là sur les formulaires papier. Il faut les noter ici, donc avec ce que c'est. Bon, un tarif principal, ce sera sûrement voilà, adhésion au club, licence comprise. Beaucoup de clubs font ça, d'autres le séparent. C'est comme vous voyez. Un tarif, par exemple, montant libre et gratuit pour une adhésion, c'est pas forcément nécessaire. Cette partie-là, ensuite, c'est important. Il faut noter la date à laquelle la personne est considérée comme adhérente. Donc, on imagine que c'est pour la saison en cours. Ça, c'est parce que AssoConnect, ensuite, dans la partie communauté, a une gestion des adhérents et fait la distinction entre les anciens adhérents, les adhérents en cours. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de noter les dates d'adhésion. Donc vous mettez soit les dates de la période d'adhésion, soit la période de saison sportive, on va dire, c'est le plus pratique. Les reçus fiscaux, ça c'est tout nouveau, ils viennent de le rajouter. Et à vous de voir si vous le suivez, si vous avez des demandes. Donc pour les tarifs, ce sera à mettre tout simplement rendre éligible. Après, ça ne change rien, ce sera quand même éligible. C'est juste que là, ça vous génère un reçu en fait que vous pouvez transmettre directement. Voilà. Ça ne change pas grand-chose. Vas-y voir. Là, par exemple, Oui, rendre ces tarifs éligibles, nous, on en a quand même quelques-uns. Donc après, ça, ouais. si je mets oui, En fait, oui, c'est que automatiquement, il va le noter parce qu'il émet des factures et des reçus automatiquement à partir des choix et du montant de la personne. Donc, si on le met ici, ça prendra tout ça en compte. Donc, pour vous, si vous avez des demandes, tout simplement, on coche oui en totalité. Voilà. ah Si oui, on... en totalité. Ouais, ouais. Non, en totalité, en partie. Non, je sais plus. Après, on va regarder. Ça, c'est à vous de voir. Après, ça dépend des clubs. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Nous, on a deux tarifs pour les tarifs. On a le tarif enfant aussi. Ouais. Si on Ben, veut je vais le sur montrer. Ouais. formulaire, on le met ici en fait. Tarif et Je formule. vais le montrer. Je vais développer. Ouais, on va arriver à tout ça. Je vais essayer de détailler différents cas. Et ne vous inquiétez pas, je prends dans l'ordre. Et après, pour les questions, on essaie de regrouper à la fin pour voir si j'ai pas répondu. Hein. Voilà. Merci. Donc c'est l'exemple, j'enchaîne par rapport à ça. Oh, là, on a une adhésion au club qui est classique, qui est la formule un peu pour tout le monde, on va dire. Si vous avez évidemment bon, voilà, des tarifs différents pour les enfants, ce genre de choses, c'est souvent le cas. Vous pouvez donc valider celui-ci, ça va l'ajouter ici. Et ça, c'est un tarif de type adhésion qui est obligatoire. Donc la personne est obligatoirement doit en choisir un. Si on veut en rajouter un autre, voilà, on a une autre formule d'adhésion. J'ai cliqué tout simplement sur tarif ou formule. Je rajoute une formule d'adhésion. Et là, par exemple, je peux différencier. Je peux mettre adhésion enfant. Voilà. Qui est prix similaire ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais on a la même chose. Vous voyez, il nous reprend la période d'adhésion. C'est la même chose, mais c'est un autre tarif. On a deux tarifs. Et là, à nouveau, donc c'est des formules d'adhésion. Donc la personne pourra choisir que celui-ci ou que celui-ci. Pas les deux et pas aucun des deux. Forcé d'en choisir au moins un et que. Une fois qu'on a ces tarifs obligatoires, on peut en rajouter autant qu'on veut, on n'est pas limité. Bon, la formule d'adhésion, quand il n'y en a que deux, généralement, ça suffit. Par contre, ce que les clubs ont souvent, bien sûr, c'est des cours, des activités différentes, éventuellement avec des gestions de places, parce qu'on est limité dans les salles, tout un tas de choses comme ça. Et là, ça va être avec prestations optionnelles que ça se passe. Prestations optionnelles, hop, j'en rajoute un. C'est un peu moins, ça demande un peu moins d'informations. Il n'y a pas la saison à nouveau à saisir, par exemple. Mais on a un cours voilà, il me propose un cours de marche nordique, pourquoi pas. Qui peut être avec un coût supplémentaire, voilà, la personne doit payer 20 € de plus, admettons, ou pas. Il y en a qui sont juste des choix pour savoir qui s'inscrit dans quel cours, mais il n'y a pas de prix, donc là on pourra cocher gratuit. Et je ne l'ai pas montré sur les précédents, mais on a ce bouton plus d'options qui est particulièrement utile là pour tous les tarifs. En plus d'options en gris, on a le fait d'afficher la formule, ça c'est logique, on l'a créé, donc on va la laisser afficher. On peut gérer une quantité max. Par exemple, sur mon cours de marche nordique, on peut encadrer que 15 personnes. Je mets 15 dans la quantité max. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que 15 personnes s'inscrivent et la 16e, elle va cliquer dessus. Il y aura un message écrit en rouge qui lui dit qu'il n'y a plus de place, tout simplement.
ajouter automatiquement l'inscrit à un groupe si ce choix est sélectionné. Donc, dans la partie communauté, ici, vous pouvez créer vos groupes. C'est à faire avant. Mais là, admettons que je l'ai fait avant. Oui, c'est le cas. Je peux par exemple dire groupe marche nordique. Donc, la personne arrive sur le formulaire, elle dit qu'elle a envie de faire de la marche nordique et automatiquement, elle va aller se rajouter dans le groupe. Donc là, ça vous donnera un autre suivi pour savoir qui c'est qui fait de la marche nordique. Si le cours est annulé, ça vous fera presque une liste de diffusion que vous pourrez utiliser dans la partie emailing pour dire le cours est annulé. Donc là, automatiquement, vous aurez toutes les personnes là-dedans. Et voilà, automatiquement, dès que la personne clique sur ça sur le formulaire, elle ira dans le groupe. Voilà. Et dernièrement, lié à un compte spécifique, ça c'est directement pour la compta. Beaucoup de clubs s'embêtent pas, il y a un compte qui est tout fait, 75, voilà, 75 600 adhésions. Si vous créez, vous personnalisez ce plan comptable, vous créez par exemple l'adhésion marche nordique, vous voulez le suivre, c'est faire un budget particulier pour ça, vous pourrez le créer ici et sélectionner, c'est pas le cas ici, mais adhésion marche nordique pour le séparer, par exemple, de l'adhésion qui était au-dessus. Sachant que là, je le mets pour le montrer, mais tout ça, ça aurait quand même été dans ce compte parce que ça relève bien des adhésions de toute manière. Voilà, c'est l'exemple d'un tarif où j'ai rempli absolument toutes les possibilités. On valide et ça se rajoute ici. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez avec les prestations optionnelles pour rajouter des cours, tout un tas de choses. Les autres types de champs, vente de produits, c'est peu courant et je vous le déconseille de le mettre ici parce qu'il y a toute une partie boutique, ben, on la voit ici, qui est beaucoup mieux que de rajouter encore autre chose sur les formulaires. Dons ponctuels, il y a pas mal de clubs qui le font parce que ça coûte rien. On clique sur don, ça rajoute un champ de don. Et là, bon, ben, intitulé don au club, on ne sait jamais, ça coûte rien de le mettre et il y en a qui le font. Et surtout pour les reçus fiscaux, ben, ça a aussi toute son utilité. Montant libre, bien sûr, on va pas les obliger à payer 50 € pour un don, par exemple. Montant minimum, bon, c'est obligatoire, mais bon, c'est pas forcément intéressant de tout mettre. Voilà. Hop. Et l'autre tarif, c'était ensuite texte libre. Rien de bien particulier, c'est juste une question. Bon, souvent, je sais pas, mettre droit à l'image comme ça, s'il y a des prises de vue. Voilà. Ce genre de choses. Information obligatoire, vous rendez cette question obligatoire, mais ce sera quelque chose qui sera visible quand la personne s'inscrit. C'est l'exemple, j'ai que celui-là, mais voilà, en tout cas, ça rajoute une question ici. Ce qu'on a ensuite dans les tarifs, groupe de tarifs, je le montre, c'est juste un paramètre, on va dire, de présentation. Voilà, c'est un petit encadré. Si je mets par exemple tarifs principaux, hop, et les tarifs principaux, ben, ça va être les adhésions au club. Voilà, et je les fais glisser avec la flèche. Toutes les flèches ici, on peut les faire glisser. Et là, au moins, j'aurai mes adhésions qui sont rangées ensemble. Où j'appelle ça tarif principal. Bon, c'est pas le plus clair, mais voilà, au moins c'est pour présenter si vous avez beaucoup de tarifs, pour rendre ça un peu plus lisible, on va dire. À la limite, je peux en faire encore un autre encadré. J'ai un groupe de tarifs et là, je mets les cours, par exemple. Dans les cours, on aura le cours de marche nordique. Voilà. Ce serait un peu plus présentable, mais bon, c'est pas obligatoire, bien sûr. Et dernièrement, sur les tarifs, donc on a les réductions. Alors, c'est utile, mais un peu limité, je dirais, parce qu'on n'a que deux types d'attributions pour ces réductions. Soit le classique couple ou famille, ou tout simplement, ben, c'est une réduction. Alors là, attention, c'est soit en pourcent, soit en euros. Surtout pour une couple ou famille, si on a une famille de 10 qui s'inscrit et qu'on leur donne 10%, ça va faire une somme énorme de réduction. Donc voilà, à vous de voir ce que vous notez. Par exemple, je mets une réduction de 10 €. Et vu que c'est pour couple et famille, c'est quelque chose qui est basé sur le nombre de participants, donc à partir de 2. Et là, quand 2 personnes s'inscrivent en même temps, alors en même temps, c'est à la suite, hein, donc il y a la première personne qui va s'inscrire, choisir tout ça, hein, et il y aura le bouton ajouter un autre adhérent, où la deuxième personne pourra s'inscrire. C'est juste tout passera en même temps, mais pour vous, ce sera bien des personnes différentes, hein, c'est ça que je veux dire. Et donc, à partir de 2 personnes, on aura une réduction de 10 €. Pourquoi pas. L'autre option, c'est certaines personnes. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Les donateurs, mais ça, du coup, ça veut dire les donateurs qui sont passés sur les formulaires de dons de la saison passée, donc c'est vraiment très particulier. Adhérents, pareil, c'est si vous voulez donner des réductions à vos adhérents des saisons passées, mais qui sont passés sur un formulaire d'adhésion. Donc là, pareil, difficile de les identifier.
Et membre d'un groupe, là, l'exemple que j'ai, certains clubs le font, c'est pour des réductions pour les habitants de la commune, notamment. Donc là, il suffit de vous créer, vous, un groupe où vous rangez toutes les personnes qui habitent dans la commune. Et si elles cliquent sur le formulaire, qu'elles s'inscrivent et qu'elles sont dans ce groupe, elles auront la réduction. C'est encore très particulier, mais voilà, je vois que cet exemple pour ce cas-là, c'est pour ça que les réductions sur le nombre de participants, ça peut être le plus facile en tout cas. Voilà. Ok. Et donc là, j'ai été rapide, mais sur tous les tarifs, c'est un peu tous les cas possibles qu'on peut rajouter ici. Et à nouveau, vous n'êtes pas limité en nombre, donc vous pouvez rajouter autant que vous voulez au niveau des cours, surtout, j'imagine que vous n'aurez pas qu'un seul cours. Voilà, ça peut être complété jusqu'au bout. Et une fois que c'est créé, vous pourrez revenir dessus, en rajouter, les supprimer s'il n'y a plus de place, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Sur les tarifs, peut-être vous en Oui, parlerez après. Juste, vous l'évoquerez après si vous voulez. Vous savez, il y a des adhérents qui ont des chèques sport. oui, Cette année, on avait par exemple un centre commercial, Hyper U aussi, Des bons. qui proposait des bons aussi. ouais. Ça, on va le voir dans la partie paiement, Oui, D'accord. juste ok. après. Vous me direz bien sûr, hein, si je ne réponds pas exactement, rappelez-le moi, ouais, si j'oublie, mais normalement, c'est dans paiement. Voilà. Donc, étape 2, tarifs et formules, c'est fini. Et on passe à l'étape 3. Alors, ils ont appelé ça formulaire. Ce n'est pas le plus parlant, mais c'est ce qui est noté là, c'est les informations que vous allez collecter sur la personne qui s'inscrit. Automatiquement, ça prendra le prénom et le nom, évidemment. Et après, on a quand même besoin de choses. On mettrait logiquement l'adresse mail, un des téléphones. Alors, les téléphones, vous pouvez mettre les deux en facultatif éventuellement, en fonction des personnes. Et tout un tas de choses après, adresse, ça dépend comme vous voulez, le sexe également. Il y a toutes ces infos-là qui ne sont pas forcément utiles par contre, notamment date synchro, IR et tout ça qui est. Voilà. Bon, là, heureusement, ils l'ont mis, c'est réservé aux administrateurs, mais tout ça, c'est pas, ce serait pas à l'adhérent de remplir tout ça. Il peut y avoir quelque chose sur le questionnaire de santé. Alors ça, c'est l'utilisation un peu avancée, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais c'est un champ qui a été créé, en fait. On peut créer des champs autant qu'on veut. Voilà, par exemple, le numéro de chèque de mairie, tout ça, c'est des choses qu'on a créées pour le rajouter dans le formulaire. Et ce type de champ, en fait, c'est la personne qui pourra télécharger son questionnaire rempli, donc non, signé, je crois que ça se passe comme ça, qui pourra vous le joindre finalement à son formulaire d'adhésion. Donc pour l'exemple, je coche que ça pour ne pas être bloqué, mais pour chaque champ, vous pouvez dire si c'est facultatif ou obligatoire. Si c'est obligatoire, ça bloquera la personne, évidemment, elle sera obligée de saisir correctement l'info pour passer à la suite. Voilà. À part ça, rien de particulier ici. L'étape 4, paiement et confirmation. Alors, pour cette partie-là, il y a une étape un peu préalable qui est notée ici. Là, c'est d'ailleurs pas mal qu'ils nous le mettent. Pour les règlements par carte bancaire, en fait, il faut ouvrir un compte en ligne, comme ils appellent ça ici. C'est un compte finalement qui est sur AssoConnect. Je ne sais pas si c'est déjà fait là pour les clubs qui sont ici, mais en tout cas, c'est un process à faire dans la partie paiement ici, où tout simplement vous authentifiez votre club et votre compte en banque réel pour pouvoir récupérer des paiements par carte bancaire. C'est une question de sécurité, bien sûr. C'est à faire avant tout ça. J'ai un exemple il y a quelques années d'un club qui a mis tout ça en place, qui a accepté des paiements par carte bancaire sans certifier le compte. Donc tous les paiements par carte, ils ont été se ranger, on ne sait pas trop où dans AssoConnect, et tout a dû être remboursé un par un parce qu'ils n'avaient pas certifié leur vrai compte en ligne. Donc ils ne pouvaient pas virer l'argent vers ce compte. Donc c'est pour ça, c'est très important à faire avant. Une fois que c'est fait, vous aurez les moyens de paiement acceptés ici que vous choisissez. Donc, vous pouvez en choisir un ou plusieurs ou tous. Une carte bancaire en plusieurs fois, mais là, après, vous n'avez que deux paramètres, le nombre de paiements et les intervalles. Donc, par exemple, en 3 paiements, à intervalle de 3 mois, et vous aurez la main que sur ça, et ça se déclenchera au moment où la personne fera son adhésion. Par exemple, si quelqu'un s'inscrit voilà, aujourd'hui, le 10 décembre, son premier paiement commencera et le deuxième paiement commencera 3 mois après. À la date voilà, du 10 décembre, 3 mois plus tard, ça commencera en fonction de ces paramètres-là. Mais là, vous avez la main que sur ça. Et ensuite, donc, que ce soit pour espèce, chèque ou virement et autres moyens, ça va ouvrir juste ce petit encadré ici. Voilà, que je coche un ou plusieurs. Là, je vais tout cocher pour l'exemple.
Ça ouvre cet encadré. Ici, ce que je vous conseille, bon, ben, c'est ce qui est noté là, indiquer les informations pour recevoir les paiements. Donc, apporter le paiement ou l'envoyer à telle personne, à telle date, les moyens pour récupérer tout ça. Et c'est ici notamment, alors je ne me souviens plus l'exemple que vous aviez dit, le club de demande, mais pour tous les chèques, chèques vacances, chèques associations, etc., c'est virements et autres moyens. Donc là, ils ne sont pas décrits, mais vous cochez ça. Et vous notez ici, nous acceptons les. Bon, je vais marquer les chèques sport, je ne sais plus comment la liste de tout ce qui existe, mais les chèques sport, par exemple, là, avec après, je crois qu'il y a un numéro à transmettre, quelque chose comme ça. Les instructions, voilà, envoyer le numéro à telle personne ou autre. Vous notez ici tout ce que les personnes ont à faire. Et après, bon, ben, si elles le sélectionnent, ça apparaîtra et elles auront ce qu'elles doivent faire, quoi, finalement. Pour les paiements, à part sélectionner ce qui est disponible, rien de plus. Ici, il y a juste ce reçu de l'email, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez le personnaliser et noter précisément ce que les personnes ont en confirmation, sachant que c'est pas forcément nécessaire. Je ne sais pas s'il explique ici, mais contient déjà le détail. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a déjà un mail automatique qui est très bien construit. Et il n'y a rien de bien spécial, hein. Ça dit juste vous vous êtes bien inscrit, quelque chose comme ça. Il y aura la facture après qui apparaît aussi, mais il y a un mail automatique qui est très bien construit, déjà envoyé. Pour le paiement, c'est à peu près tout. On fait suivant. Et on arrive à la dernière étape. Dernière étape qui est donc la publication. Et votre formulaire est terminé. Vous voulez maintenant le diffuser, le partager à vos adhérents ou futurs adhérents. Et comment vous allez faire? Alors, il nous montre trois possibilités. Depuis un lien, publication sur le site internet et pas de formulaire public. Je vais prendre dans le sens inverse, pas de formulaire public, il y a une utilisation un peu particulière, c'est que vous avez créé tout ça, mais les personnes ne le verront pas. Et c'est vous qui allez saisir manuellement toutes les personnes selon les choix, les réductions, les tarifs que vous avez mis, mais c'est vous, administrateur, qui allez le saisir. Il y en a qui préfèrent pour gérer les paiements, pour éviter toutes les erreurs, mais un club de 900 adhérents, vous n'allez pas saisir à la main 900 adhérents un par un, je l'imagine. Publication sur le site internet, ça c'est un peu particulier, en fait, c'est sur le site internet AssoConnect. Euh, les clubs qu'on a aujourd'hui présents, ils ont un site internet, donc vous pourrez le faire éventuellement, mais il faut que la page soit créée. Là, sur l'exemple, je vois que je n'ai pas de page, donc pas possible. Mais si vous avez la page sur le site internet qui est créée, ça va rajouter un lien automatiquement. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément le mieux, parce qu'il y a toujours ce choix-là, depuis un lien qui reste, à mon avis, le plus pertinent. Le lien, vous l'aurez, je vous montrerai exactement où le trouver juste après. Ce lien-là, ben, vous pourrez l'envoyer par mail. Vous pourrez le rajouter ultérieurement sur le site internet AssoConnect ou autre site si vous avez, sur une page Facebook, sur tout un tas de choses. C'est le moyen le plus flexible, on va dire, le plus versatile pour transmettre le formulaire. Et une fois que vous avez ce lien, après, vous pourrez aussi éventuellement avoir le QR code si vous faites des stages de rentrée ou tout événement sur place. Donc, vous aurez le QR code à imprimer et à mettre sur une affiche, sur un flyer. Donc voilà, le lien, ça reste le meilleur moyen qui n'empêchera pas de faire le reste après. Donc, voilà, autant rester sur ça. Toute personne ayant le lien et accès, bon, ça c'est quand même le mieux, je veux dire, vous n'avez pas bloqué les personnes. Et ensuite, c'est noté là, c'est facultatif, vous pouvez définir des périodes d'adhésion. Euh, deux intérêts principaux. Je dirais programmer, on va dire, le formulaire. Si vous créez le formulaire, par exemple, si je le crée aujourd'hui, le 10 décembre, pour la saison prochaine, ben, je peux dire que je fais tout le travail aujourd'hui, mais qui sera disponible qu'à la rentrée prochaine, à partir du 1er septembre 2026. Donc, je peux faire absolument tout le paramétrage, même jusqu'à la publication sur un site internet ou l'envoi par mail. Mais les personnes, en fait, même jusqu'à l'heure précise, les personnes pourront aller dessus, sauf qu'il y aura un message qui dira que le questionnaire n'est pas encore disponible, le formulaire sera disponible à la date voilà, notée ici, et ils n'auront pas la possibilité de le remplir. Voilà. Ça peut être utile voilà, pour programmer, ou alors, dans l'autre sens, mettre uniquement une date de fin si en plus vous avez des tarifs qui peuvent changer ou ce genre de choses, vous récupérez toutes vos adhésions sur une période définie. Voilà, bon, si vous avez lancé par exemple depuis septembre, vous dites qu'aujourd'hui tout s'arrête, on ne reçoit plus d'adhésion. Donc là, toutes les personnes qui cliquent sur le formulaire ou qu'elles trouvent le lien
si elles le retrouvent dans un mail que vous avez envoyé il y a 3 mois ou sur un site ou autre, même si elles arrivent et que c'est en dehors de la date définie, elles ne pourront pas le remplir. Voilà. Ça peut être utile pour ce niveau-là, mais c'est pas obligatoire, donc on va le laisser comme ça. Enfin, là, les 3 options qu'on a, enregistrer un brouillon. Bon, ça enregistre tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant sans aller plus loin. Vous le retrouverez après dans le formulaire adhésion. Prévisualiser pour le tester et voir précisément à quoi ça va ressembler. Et publier pour le finaliser, l'envoyer tel que. Voilà. Vous pouvez faire un de tout ça, ça n'a rien de bien spécial. Après, même si c'est publié, c'est ce que je vais faire maintenant, ça ne change rien. Vous pourrez quand même revenir dessus et gérer tout ce qui est déjà saisi. Voilà. Donc, je le publie. Il manque quelque chose au niveau des reçus fiscaux. Alors ça, c'est l'avantage, c'est que dès qu'il manque un truc, il va nous mettre des grosses écritures en rouge qui nous permettent de voir ce qui bloque. Je vais le désactiver pour ne pas être bloqué. Il a manqué quelque chose dans le paramétrage. Vu que c'est une plateforme test, je pense qu'il y a... Et on n'a pas de compte en ligne certifié, en plus, ça doit être pour ça. Alors, qu'est-ce qui lui manque encore? Je suis désolé, j'avais désactivé. Ah, j'ai l'impression que c'est le paiement de plusieurs fois qui le bloque, peut-être. Voyons. Ok, c'est bon. Je pense que oui, vu que c'est une plateforme de test, Club Formation qui n'est pas une vraie plateforme, voilà, il nous envoie directement sur le paiement en ligne. On n'a pas de vrai compte certifié dessus et tout ça. Je pense que pour les reçus fiscaux, c'est ça qui bloque. Donc, pour vous, ça ne vous enverra pas dessus. Normalement, il vous ramènera sur formulaire adhésion et vous retrouverez notre formulaire qu'on vient de créer. Donc là, on vient de le créer, mais on n'a pas récupéré le lien, on ne l'a pas publié, on n'a rien fait. Il est encore privé, on va dire. Donc, afficher en ligne, à nouveau, ça c'est pour voir à quoi il ressemble pour le tester. Gérer les adhérents, bon, il n'y en a pas encore. Et voir les paramètres modifiés. Là, c'est pour aller modifier les paramètres qu'on a créés à l'instant, dupliquer éventuellement, mais je vais quand même montrer modifier ici parce que une fois qu'il est publié, on a maintenant 3 onglets en haut. Le premier, c'est diffusion et c'est celui qui est utile donc pour récupérer le lien du formulaire. Les options pour le partager directement sur les réseaux sociaux éventuellement, mais bon, encore une fois, si vous avez le lien, ça fait la même chose. Ici, du code pour l'intégrer dans un site internet, alors ça c'est un peu particulier et pas nécessaire, je pense. Par contre, vous avez aussi le QR code qui est tout fait à télécharger et à imprimer ensuite pour une utilisation ultérieure. C'est aussi à cet endroit-là que vous verrez les adhérents. Une fois inscrit, bon là évidemment il n'y en a pas encore, mais ça me permet de montrer 2 choses. Il y aura un tableau qui ressemble un peu à la partie communauté avec bon, nom, prénom, les infos générales, mais vous aurez aussi quelque chose d'intéressant, c'est que vous aurez tous les choix de la personne et surtout ces filtres-là. Ces filtres-là qui permettront de voir surtout s'il y a, je crois que j'ai dû les désactiver là, mais s'il y a des paiements en plusieurs fois ou des chèques en plusieurs fois également, vous pouvez voir les paiements, le statut, si les personnes n'ont pas encore payé, si les paiements ont payé une partie, et si oui, quelle partie, et le paiement reçu en totalité. Voilà. Donc, c'est un endroit qui est pas mal pour suivre qui s'est inscrit à quoi et qui s'est qu'à payer, tout simplement. Tout ce qui concerne le paiement, évidemment, il y aura aussi un suivi dans la partie comptable qui sera un peu plus poussé, je dirais un peu plus précis avec la vision comptable. Mais ici, dans le formulaire créé, vous aurez quand même un suivi tout en un, je dirais, qui est assez pratique. Et aussi, il vous met une grosse flèche qui vous montre ajouter un adhérent. Vous avez votre formulaire papier, vous avez votre formulaire en ligne. Il y a des personnes qui s'inscrivent sans problème. Il y en a qui veulent s'inscrire quand même, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Là, vous, administratrice, vous pouvez ajouter l'adhérent. Donc là, si je clique dessus, ça va m'amener sur le formulaire. Voilà, et vous voyez, on choisit les choses pour la personne. On rattache à un contact qu'on a dans la partie communauté. On met son adresse mail si vous voulez quand même lui envoyer le justificatif.
le montant à payer qui gérera ensuite. Vous pouvez même appliquer une réduction personnalisée. Donc ça, s'il y a je le conseille notamment pour les moyens de paiement où il y a, je ne sais pas combien de chèques, vacances différents et des réductions particulières ou autres, plutôt que la personne, je dirais, galère un peu à sélectionner ces tarifs-là et que ce ne soit pas les bons parce qu'il y a une partie remboursée par les chèques ou autre, vous prenez son adhésion et vous notez vous-même ici le montant et vous saisissez finalement le montant à payer. Donc ça vous évite une gestion un peu plus compliquée. Après, c'est vraiment dans des cas très précis où elle ne peut pas choisir ce qui est déjà noté ici. Voilà. Mais c'est quand même utile. Vous pouvez ajouter manuellement quelqu'un, quelle que soit la raison. Et certains clubs saisissent même, ça fait beaucoup de travail en fonction des adhérents, mais tous les personnes qui sont passées sur le papier, elles viennent ici les saisir en recopiant pour avoir tout au même endroit. Certains le font, ça peut être pratique, mais voilà. Bon, alors on va aller voir maintenant quand même à quoi il ressemble. Donc, soit vous pouvez le faire afficher en ligne, soit je le remontre quand même, et comme ça on va pouvoir tester aussi le lien. On peut récupérer le lien dans diffusion. Voilà, copier le lien. Je vais mettre ça dans un autre onglet. Et il va me montrer mon formulaire d'adhésion 25-26. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que la personne qui veut s'inscrire verra. Donc, notre image qu'elle a mis ici, ça fait quelque chose d'assez présentable, même si l'image n'est pas la plus jolie. Mais si ce n'était pas là, il y aurait tout simplement la description qui s'affiche en noir sur blanc. Bon, c'est moins joli, je dirais, mais à part ça, rien de spécial. Ça montre déjà un aperçu de ce que vous avez saisi ici. Je n'avais pas marqué grand-chose dans la description, mais elle s'affichera à cet endroit-là. Les formules, bon, après, c'est juste un descriptif, on ne peut pas les choisir ici. La réduction qui est déjà affichée également. Le contact pour aider. Le partage, ça, je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais on a tout ça et la personne peut ensuite cliquer sur j'adhère. Voilà. Là, alors mauvais exemple, je suis connecté, donc elle me connaît déjà. Quelqu'un qui était jamais inscrit, bon, ce serait vide. Par contre, pour tous les anciens adhérents, à partir, je dirais, de la deuxième année, si vous avez déjà eu un formulaire que la personne revient, vous l'avez déjà dans la base, elle m'a reconnu. Donc, elle m'a reconnu, elle a déjà saisi ça, elle a déjà saisi mon email, et j'ai plus que les choix à faire. Et pareil pour la partie formulaire qu'on avait vue, là où ça demande le téléphone, l'adresse mail ou autre, toutes les personnes que vous avez déjà dans les contacts, la communauté contact et qui sont déjà identifiées ici, elle aura juste à valider les infos, mais elle n'aura pas tout à ressaisir. Donc, pour tous les adhérents récurrents, c'est encore plus pratique que le papier où elle n'a pas à ressaisir les mêmes choses chaque année. Donc, j'ai essayé de montrer pour organiser, mais il y a mon droit à l'image qui s'est quand même mis en haut. Bon, c'est pas le mieux, mais il est ici. Je vais faire un don au club, voilà, don énorme, 100 €, voilà, pourquoi pas. Une adhésion au club et je peux choisir, comme je le disais, que les enfants, que les adultes. On ne peut pas se tromper, donc je prends une adhésion adulte et je vais faire un cours de marche nordique. Voilà. Donc, on voit un montant à régler de 270. Et normalement, j'ai mis une réduction de couple à partir de 2 personnes. Donc, si je fais ajouter un autre adhérent, réduction appliquée de 10 parce qu'on a bien 2 personnes qui s'inscrivent. Je retire la personne, la réduction s'en va. Voilà. Ça fonctionne. Ensuite, suivant. Là, ce que je disais, les infos collectées sur la personne, ça s'affiche ici. Donc, information pour le reçu fiscal, ça récupère aussi ce qui est noté là. Parce que j'ai fait un don d'ailleurs, parce que sinon ça n'aurait pas été noté. Ça reprend les infos et il dit vous-même, ça c'est parce que je suis déjà connecté, j'ai mon identifiant parce que il me connaît déjà. Après là, seule différence, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais inscrit, il aurait juste ça qui ne serait pas pré-rempli. Une fois que c'est fait, on fait continuer. Un dernier récapitulatif et je vais voir si je peux vous montrer quand même jusqu'au paiement, sans payer cette somme énorme qui va aller dans le vide, bien sûr, mais bon. Donc, j'avais dû désactiver les cartes bancaires, malheureusement, mais on a bien chèque, espèces, virements et autres moyens. Et là, à chaque fois qu'on clique dessus, on voit bien la description qui était notée. Nous acceptons les chèques sport. Bon, encore une fois, j'avais noté que ça, mais au moins ça permet de l'avoir ici. Donc, je vais noter par chèque pour l'avoir pour l'exemple. Une fois que c'est fait, en fonction des modes de paiement, à nouveau, je n'ai pas pu le faire évidemment vu que ce n'est pas un vrai paiement par carte, mais si c'était par carte, il aurait dit c'est OK, vous êtes inscrit. Là, merci d'envoyer le paiement à l'association. Il le rappelle quand même, ce n'est pas parce qu'on s'est inscrit en ligne qu'on est déjà inscrit et tout, il faut quand même payer évidemment, valider et autres. Voilà, tout ça. Je vais ouvrir mes mails, peut-être que je peux vous montrer si j'ai déjà reçu le mail de confirmation. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui, donc c'est assez rapide.
Et on a quelque chose qui se présente comme ça. Hop. Voilà. Donc, il n'y a rien qui a été paramétré. Automatiquement, AssoConnect a envoyé ça. Il reprend le logo de votre plateforme. Votre inscription à Adhésion 25-26 a bien été prise en compte. Reçu fiscal en cours de préparation. Le paiement, le droit à l'image, une carte d'adhésion qui est créée, montant à régler et pas de facture parce que c'est pas encore réglé. Parce qu'il y en a qui demandent notamment des factures pour les remboursements, ce genre de choses. AssoConnect arrive à faire la distinction en fait entre ces paiements. J'ai choisi par chèque et je n'ai pas donné de chèque, il n'a pas été saisi en compta, donc je n'ai pas ma facture. Par contre, quand vous serez dans AssoConnect, ça se passera, je ne vais pas montrer aujourd'hui, mais dans la compta, quand le chèque sera saisi, que la personne aura bien payé et que le chèque aura son bordereau d'édité, c'est automatique. AssoConnect va reconnaître que le chèque de cette personne a été saisi, donc va lui envoyer une facture qui sera notée comme acquittée parce que le paiement est bien passé. Voilà. Donc en revenant sur AssoConnect, je vais aller voir dans mes adhérents s'il y a bien mon inscription qui est apparue. Et ici, donc on voit ce que je disais tout à l'heure, mes infos générales, mes choix, voilà, j'ai dit oui pour le droit à l'image, j'ai fait un don au club, j'ai choisi ce cours, état de paiement aucun et par chèque. Il y a l'œil également qui permet de voir un peu plus de détails si besoin. On a le détail ici. On peut ajouter un paiement. Si je donne un chèque, on peut le faire ici. On peut aussi le faire en compta. Il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit. C'est juste plusieurs endroits où on peut faire la même chose. On peut supprimer l'adhésion si jamais j'ai fait une erreur que je dois le refaire. Très souvent, là, ce que je montrais, c'est des adhésions sans validation. Donc là, quelqu'un peut s'inscrire et faire une erreur. Ça coûte rien de faire tout supprimer et de demander à la personne de refaire. Bon, à moins que ce soit vraiment trop compliqué, mais voilà, entre les types de formulaires avec demande d'adhésion ou sans demande d'adhésion, il y aura toujours ce bouton-là qui permet de rien laisser passer comme erreur, je dirais. Donc là, on peut revenir. Si je m'étais trompé, je pourrais faire tout supprimer. Là, vous faites un mail à la personne en lui disant que c'était pas correct, lui disant ce qui n'allait pas, et vous pourrez récupérer tout ça comme ça. Voilà. Excuse-moi, c'est retour à la Oui. liste là, pour un cas d'erreur? Alors, J'ai pas donc, vu. admettons, je me suis trompé sur, enfin, la personne qui s'est inscrite Oui. s'est trompée. On va dans le détail ici. On voit le détail de ce qu'elle a choisi, des paiements ou autre, et le bouton tout supprimer en rouge. Parce qu'on ne le voit pas Si là. On je le voit pas, non. C'est tronqué. Ah voilà. Ok. ne le voyais pas. Non. Ah, vous aviez l'écran tronqué, ça m'étonne. Un petit peu là sur la Avec Vous avez l'image, peut-être. avec les images. Non, non, on le voit pas. Oh, Mais bon, c'est pas grave. ah, ben voilà, Ah ouais, ok. détaillé. Ok. Ah, ok. Voilà. Oui, vous avez un bouton rouge de tout supprimer. Ouais, ouais. Vous avez pas loupé des trucs pendant Oh, ça va, ça va. Non, ça. Ok, bon. Oui, donc voilà, juste tout supprimer ici. Ou alors on peut le faire aussi ici. Si je sélectionne, normalement, on peut en faire plusieurs à la fois. Je sélectionne plus d'options. Et erreur, on ne peut pas. Ça y était avant, il me semblait. Mais donc voilà, vous pouvez exporter le listing éventuellement. Mais à part ça, rien de plus à ce niveau-là. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour. Pour récapituler, la configuration où on a créé donc, les infos générales sur le formulaire, tous les tarifs qui correspondent au choix des cours, des adhésions et tout ça. Le formulaire pour choisir qu'est-ce que vous récoltez comme information, s'en tenir au basique de ce que le club a besoin, c'est bien. Hein, nom, prénom, adresse mail, téléphone, ce genre de choses. Le paiement, on choisit tous les paiements qu'on veut. Absolument certifier le compte. De toute façon, on l'a vu là, vu que nous, on n'est pas sur une vraie plateforme non certifiée. Ça n'était pas avant. Ils ne m'ont même pas proposé la carte bancaire, donc c'est pas plus mal. Et publication, donc là, vous choisissez ce que vous voulez, mais si vous avez le lien que vous récupérez après dans diffusion, c'est le plus pratique. Voilà. Donc, Et du coup, dernière chose, une fois qu'il était terminé, donc là, je l'avais publié. Si je dois le remodifier sans que les personnes le voient, on peut le rebasculer en brouillon. Ça, vente suspendue, ça bloque les paiements. Ça fait un peu la même chose que le dépublier. Et archivé, là, on le range totalement pour le remplacer par un autre éventuel. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi. Et oui, on peut passer bien sûr aux échanges et aux questions si vous avez besoin. donc, du coup, là, ça crée une fiche par adhérent. Ouais. Est-ce que ça fait doublon avec e-réseau ou pas? J'ai l'impression. Alors, plusieurs choses. En fait, dans la communauté, donc communauté contact, vous avez là donc vos personnes du club. Ouais. Si ces personnes sont les personnes de la saison passée,
on le voit assez bien, même si c'est pas très bien décrit ici, et qu'elles ont été adhérentes, elles auront quelque chose comme ça. C'est une petite médaille en argent marquée ancien adhérent. Si elles le sont sur la saison en cours, ben là, ça a assez bien marché. Je viens de m'inscrire sur un formulaire adhérent en décembre 25. Donc, elle a bien vu que je m'étais inscrit ici. Donc là, vous avez ce petit moyen-là. Mais ce que ça a fait, donc j'étais déjà dans la partie contact avant de m'inscrire. Et en remplissant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai dû remplir les infos me concernant, ben, il y avait déjà mon nom de marqué, il y avait déjà mes infos, donc ça n'a pas créé un doublon. Ça a juste noté ici le fait que je me suis inscrit. Voilà. Donc, Pas du de coup, papier. on n'utilise plus e-réseau. Ah si. Alors si, c'est différent. E-réseau, ça, ce sera toujours à utiliser parce que c'est le moyen de prendre les licences auprès de la fédération. Donc vous aurez toujours cette tâche-là à faire. Par contre, là où ça fait doublon, ouais, je dirais, avec AssoConnect, c'est que de toute manière, vous aurez à les saisir dans e-réseau, ça c'est certain. Par Ah, contre, ce qu'ils nous ont rajouté, c'est des fonctions d'import-export. Alors avant, on n'avait que cette partie-là qui était disponible de les importer ici. Donc, c'était à faire dans l'autre sens. On pouvait importer les personnes depuis réseau à cet endroit-là. Et ensuite, c'est ce que je montrais à l'instant, quand la personne s'inscrivait, ça mettait juste qu'elle était adhérente et c'était bon. Maintenant, ce que vous pouvez faire, certains clubs le font, mais c'est très récent, c'est dans l'autre sens. Tout passe sur AssoConnect, toutes les personnes s'inscrivent, elles sont notées ici avec toutes leurs infos. Et ensuite, ici, on fait donc, on sélectionne tout ça et on a export Excel et on fait l'export ici. Et c'est dans l'autre sens qu'on va. On va dans iRéseau et on l'importe dans iRéseau. Donc, je dirais que ça fait quand même un peu de travail, mais c'est ce qui évite la double saisie en fait. Voilà. Mais en effet, iRéseau, ce sera toujours à faire systématiquement. c'est surtout au niveau contact, comptabilité que ça enlève du travail, quoi, je trouve. La condition sine qua non Comptabilité. de faire tout ça, Hmm. c'est de mettre notre compte, Un jour. d'authentifier Enfin, notre compte authentifié. courant, quoi. Ah, alors ça, on a le temps, je peux vous montrer rapidement, mais c'est pas obligatoire. Ce paiement-là, c'est uniquement pour les paiements en carte bancaire. Oui, Ah, oui. et un chèque. Après, bon, c'est plus pratique forcément, mais après tout ce qui est chèque, espèce ou autre, je dirais que Oui, vous n'avez pas besoin de le faire oui, avant. ça c'est sûr. Mais comment on le reçoit le chèque alors? Le chèque, on met à un moment donné l'information, Chèque, adressez ouais. votre paiement à, voilà. Mais C'est enfin, ça. je pense que si on fait ça, bon, je trouve que c'est pas, ça serait dommage de ne pas proposer le paiement en ligne, quoi, avec carte Je suis bancaire. d'accord avec vous. Après, là, comme je vous dis, c'est assez rapide à faire. Ça se montre en 3 étapes. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Oui, voilà, c'est ça, il montre. En fait, il y a 3 étapes donc à remplir. Rien de bien compliqué. Information officielle de l'association. Alors, c'est à la fois pas compliqué, mais il faut être particulièrement attentif à ce qu'on note parce qu'il faut que ce soit identique au caractère près au nom officiel déclaré à l'administration. Voilà. Vrai, ils sont vraiment au caractère près, donc c'est Oui, juste oui. ça, il faut faire Ouais. attention. Après, bon, numéro de siret, adresse, il n'y a rien de particulier, mais il faut que ça coïncide avec ce que vous avez saisi de votre partie. Vu qu'on est un club factice, je ne sais pas combien de numéros dans ce numéro de siret, mais je ne sais pas s'il va me laisser aller au suivant. Et non, non, voilà, il va pas vouloir. Mais en fait, bon, je l'ai quand même sur le côté là. La deuxième étape, c'est le représentant légal. Alors ça peut être la comptable, la présidente, qui vous voulez, mais il faut en fait scanner une pièce d'identité, donc carte d'identité ou passeport, il accepte les deux, et l'envoyer, voilà, pour dire que vous êtes une personne physique, enfin réelle. C'est juste des questions de sécurité. Donc les infos de l'assaut, un représentant légal identifié, et après il y a une validation. Après, difficulté, j'ai eu une personne ce matin qui me demandait ça exactement, qui était bloquée parce qu'elle avait tout rempli, toutes les informations sont correctes, ça bloque quand même. En fait, AssoConnect, il a un outil de reconnaissance automatique qui est vraiment pas performant. Ça bloque, donc on remplit tout et le réflexe après, c'est aide, nous contacter. Et si ça bloque, problème technique, c'est déjà tout prêt, paiement en ligne et certifier le compte en ligne. Et là, on dit ici que vous avez tout rempli, que ça bloque, tout ça. Et là, c'est quelqu'un, un technicien d'AssoConnect, qui vous certifie manuellement. Mais voilà, ça arrive extrêmement souvent. Donc voilà, vous faites tout ce que vous pouvez ici, remplissez aussi bien que possible. Mais si ça bloque, on contacte AssoConnect ici et après, il le fera manuellement. Ça prend pas trop longtemps et ils sont très réactifs même si jamais ça bloque. Donc si vous décidez à faire un formulaire,
ça peut être mis en place assez rapidement, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai compris pour le chèque. Ah, c'est très intéressant, hein, c'est quand même, il est bien fait cette formule. Oui, mais donc il faut passer par e-réseau pour faire les saisies et. Ouais, c'est ça. Après, e-réseau, c'est là où ça demande un peu plus de travail. Après, ce que je disais, il ne faut pas passer par e-réseau, c'est en parallèle. La saisie sur e-réseau. Ouais. C'est un peu en parallèle. Après, de toute manière, e-réseau, on ne peut pas y échapper, quoi. Ça sera toujours à faire, donc il faudra quand même c'est ça qui n'est pas évident. Oui, oui, tout à fait, en parallèle. C'est en parallèle. Après, je vais essayer de vous montrer, là, j'essaie de me connecter rapidement à e-réseau. Il y a quand même un outil qu'ils ont rajouté qui permet de le faire un peu plus facilement. Voilà, alors, ah oui, j'ai un compte Corège, je ne sais pas si je vais pouvoir montrer. Heureusement, je suis administrateur de quelques clubs. Voilà, en fait, ici sur le menu, sur la partie gauche, ils ont rajouté import de licence externe. Oui. Importer un fichier et ensuite, voilà, on charge le fichier Excel qu'on a récupéré sur AssoConnect. Après, il y a une identification des champs. Parfois, ça ne colle pas totalement. En fait, ce que ça veut dire, c'est que les intitulés dans Excel ne correspondent pas aux champs tels qu'ils sont notés dans les réseaux. Donc, il y a eu cette petite correction à faire. Mais après, on peut importer quasiment tout d'un coup. Après, il faut refaire quelques rectifications à la main par rapport à ce que je dis là. Mais sinon, c'est le plus rapide. Ouais. Voilà. Justement, quand on fait importer des. Comment c'était déjà Après, quand il y a des modifications sur les adresses mail ou autres, Ouais. même si on le fait en groupe, comment ça se présente? On peut pas. Alors après, il y a la difficulté de e-réseau qui est très peu flexible en fait. Pour tout ce qui est modification ou autre, c'est extrêmement compliqué et ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Moi, je le fais par personne parce que. Ouais. Non, c'est vrai que dès qu'il y a des modifications, tout d'un coup, c'est très difficile. Ouais. Enfin, d'ailleurs, que ce soit sur e-réseau ou AssoConnect. Après, ce que je conseille éventuellement, c'est vu que ce soit l'un ou l'autre, il y a le passage par Excel. Et Excel, bon, ben, c'est l'outil quand même le plus pratique pour tout modifier avec les options de filtre, de tri et autres. Ça peut être l'outil le plus pratique parce que moi, on a toutes les colonnes qui sont affichées là. On n'est pas obligé de jongler entre tous les champs pour aller modifier. Vous pouvez trier par adresse mail, par tout un tas de choses. Donc, peut-être passer par l'étape Excel entre les deux avant de charger le fichier tel quel. Mais après, il n'y a pas de bonne formule plus que ça, quoi, je veux dire, pour économiser du travail. Ok, entendu. Voilà. Alors, comme je le disais au début, je transmettrai le support. Hein. Normalement, il y a des captures d'écran, voilà, avec un peu toutes les explications de ce qu'on a vu. Et attendez, je vérifie juste que je ne dise pas de bêtises. Oui, j'ai mis mes infos de contact à la fin, mais après, visiblement, vous les avez. Je conseille au téléphone ce matin. On a cherché un petit peu, mais on les a trouvés. D'accord. Bon, mais voilà, vous les aurez à nouveau ici. Mais si jamais, que ce soit par rapport à AssoConnect en général ou ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter, alors par mail ou par téléphone, et puis je réponds autant que possible. Donc, n'hésitez pas.